Et salut à toutes et à tous, chers Deltans et non Deltans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, tout le monde est bienvenu, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer une application fondamentale de l'écosystème, une application pionnière qui, voilà, jusqu'à aujourd'hui a permis à Delta de tenir. Et on va parler de la DApp de financement participatif. Donc, on va y aller droit au but. Dès que vous êtes sur la page d'accueil, là, comme moi, et que, voilà, vous voyez en bas, vous êtes dans Accueil, vous tapez sur DApp. OK, à droite, au milieu, et on reste dans le DAppSquare, dans du coup, la catégorie publier, et vous prenez la première application en haut à gauche, financement participatif, OK? OK, c'est avec les trois bonhommes là et le logo ICP. Donc vous cliquez dessus. Et donc vous inquiétez pas, là je sais que ça peut faire peur, etc. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de, de choses, etc. Mais on va y aller étape par étape. Donc avant que voilà, on commence par, je vais commencer par là. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Donc en fait là vous avez simplement les transactions, voilà, les gens qui ont échangé des ICP contre des DTCT, ok. Actuellement on est contre des DTCT. Vous voyez, il y a des gens qui, au 18 mai qui en ont échangé 5, le 20 mai, il y en a qui en ont échangé 1, le 25, 11, etc. Franchement, vous pouvez en échanger beaucoup, ok. Donc vous voyez, dernièrement, il y en a un qui a échangé plus de 42 ICP contre près de 20 000 DTCT. C'est vous dire, hein, c'est vous dire quand même. Voilà, donc c'est très simple, ça c'est juste les échanges qui ont eu lieu récemment. Vous avez les dates, c'est bien. Vous avez aussi le DID de la personne qui a exécuté cet échange, ok. Voilà, là vous avez alors une courbe de tendance. Alors le taux de change, je ne comprends pas trop parce que en fait c'est voilà, la ligne rouge que vous voyez en bas. Voilà, c'est un graphe, c'est une voilà, ça c'est, vous voyez comme c'est plat, donc ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé depuis le début. Voilà, et vous avez le taux de complétion. Donc le taux de complétion, en fait, c'est le nombre de personnes. En fait, vous voyez que en fonction du temps, vous avez plus ou moins de gens qui, du coup, font des échanges, ok. Et comme vous le voyez depuis le début, ok, donc il n'y a pas de date précise, mais concrètement, la majorité, enfin voilà, on voit que sur la courbe verte, hein, ce qui est la courbe de complétion, eh ben, il y a de plus en plus d'intérêt de la part des utilisateurs, même si vous voyez, parfois ça a vraiment tendance à quand même un peu se stagner, mais vous voyez que ça stagne tout en grimpant petit à petit. Il y a parfois des moments où ça grimpe plus que d'autres, des moments où ça stagne un peu plus, mais grosso modo, voilà, si on prend le graphique vraiment de manière globale, on a une augmentation qui est franchement très très jolie, puisque elle est assez linéaire tout de même, mais en constante augmentation. Donc ça fait plaisir, ok. Et donc là, vous avez deux encadrés, le bleu pardon, à gauche et le vert à droite. On va parler déjà du bleu. Donc quand vous cliquez sur le bleu, alors non, alors c'est pas là que ça fonctionne, pardon. Donc Funding Overview. Donc là, vous avez le nombre total d'ICP, ok, donc qui est équivalent à 12 467 ICP. C'est vous dire à quel point le coffre de Delta est extrêmement bien optimisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12 467 ICP, comme vous le voyez en haut, ok, j'y reviendrai après, mais vous voyez que ICP Fuel Available, 12 ICP. Et il me semble que c'est à peu près le nombre d'ICP que consomme l'application Delta. Et auparavant, voilà, donc c'était 10 et là c'est passé à 2 parce que voilà, vous avez, je crois, voilà, déjà plus de gens qui sont sur l'application et vous avez des systèmes, voilà, qui ont été implémentés qui permettent aussi aux détenteurs de DApp. Alors je ne sais pas si au moment où je fais cette vidéo ça a été déployé, mais voilà, paraît-il que le coffre voilà, d'ICP ici présent alimentera certaines applications décentralisées de l'écosystème pour assister les développeurs et que les développeurs se concentrent principalement sur l'évolution de leur application. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comme je vous disais, voilà, vous avez le nombre d'ICP et le nombre de participants. Alors, le nombre de participants, je me suis rendu compte que voilà, il y avait une petite erreur. C'est pas vous avez 1114 participants, en réalité vous avez 1114
échange, d'accord? Ce qui veut dire que en réalité, vous avez beaucoup moins de participants que ça, puisque en fait, par exemple, un même participant qui échange 2 fois des ICP sera calculé comme étant 2 participants, d'accord? Donc ce nombre-là que vous voyez, 1114, est à prendre avec des pincettes, ok? Et vous avez du coup, ce que je vous disais par rapport à la ligne verte en bas, le funding progress, ok? Donc ça, le funding progress, c'est l'augmentation du coup, alors sur quelle durée je ne saurais vous dire, de 0,11%. Donc euh, c'est quand même, alors attendez, je suis pas sûr, non, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je suis pas sûr. Oui, je pense que c'est la progression, voilà, en effet, c'est la progression de l'augmentation des ICP dans le coffre. Vous voyez que c'est bien parce que c'est en positif. Et je pense que voilà, parfois si c'était en négatif, que ça faisait que diminuer, vous aurez cet encadré, probablement funding progress en rouge, ok? Et en dessous, très intéressant, vous avez donc de funding progress, pardon, vous avez en dessous des 0,11% DTCT distributed, ok? Vous voyez ce nombre énorme, DTCT distribué, 16 137 217. C'est le nombre de DTCT aujourd'hui qui ont été échangés via le crowdfunding, ok? Donc c'est vous dire à quel point aujourd'hui, même s'il y a peu de participants, ben vous voyez que le peu de participants qui voilà, échangent des ICP, hein, n'oubliez pas que les ICP valent de l'argent, donc c'est clairement des gens qui investissent dans le projet, fait quand même fureur, parce que 16 millions de DTCT, c'est quand même une très grosse somme, ok? Donc franchement, voilà, c'est hyper intéressant. Vous avez le taux de change actuel, ok? Donc un ICP contre les DTC, aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo, c'est 457 DTC. En général, vous verrez que si vous échangez des ICP pardon, contre des DTC, T, hein, je dis bien, c'est d'accord, c'est contre des DTC T, ok? Il se peut que par exemple, voilà, si vous en échangez un, ça soit pas vraiment 457 mais 456,80. Ok, donc rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est toujours une courbe descendante. Ok, plus de gens investissent dans le crowdfunding, plus le taux de conversion, d'accord. Donc un ICP pour tant de DTC diminue, d'accord. Donc là, vous voyez, on est à 457. Moi, je me rappelle déjà d'une période où on était déjà à 463, qui est pas si loin. Donc voilà tout. Vous voyez qu'il y a un petit i. Donc en fait, le petit i, c'est exactement ce que je vous expliquais. C'est le calcul en fait qui permet, voilà, de. En fait, si vous voulez, donc comme il est écrit, l'ICP par DTC est égal donc à 100 000 divisé donc par le nombre de DTCT distribués. Alors je pense que moins le nombre d'utilisateurs, ok? Donc là, vous voyez qu'on arrive à 457. Donc je vous laisserai faire le calcul en fonction de ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit i, ça vous permet voilà, d'avoir vraiment la formule exacte de comment Delta arrive à un ICP pour 457 DTC de change, ok? Donc voilà, et tout en haut sur le bleu, ok, vous avez, donc c'est ce que je vous disais, c'est le coffre-fort, ok? Donc vous avez le nom, voilà, encore une fois, vous avez toutes les transactions, c'est les mêmes qu'avant. Non, pardon, en fait, là, pardon, autant pour moi. Ce sont en fait, comme vous voyez, on avait vu tout à l'heure, vous voyez, donc là, plus 42, ok? Je vous avais montré, plus 42 ici, ok? Donc en fait, c'est les transactions, là, le coffre, donc compte fiduciaire, sauf que là, vous voyez que c'est plus 42 ICP, et vous allez voir que, par exemple, là, donc, ce qui n'a rien à voir avec les 42, mais là, vous avez en fait, donc là, c'est, quand vous voyez plus, c'est les gens qui ont converti des ICP contre des DTC, ok? Là, quand vous voyez moins 10, en fait, c'est le système de Delta, ok, qui utilise, d'accord, qui fait un retrait du coffre-fort, qui prend des ICP pour voilà, les dépenser, pour voilà, remplir les canistères, ok, de nouveaux cycles, et que Delta fonctionne d'une manière vraiment fluide et que personne n'ait de soucis, ok. Donc, vous voyez, ils vous disent même de faire verser du carburant.
Donc là, ils vous disent, voilà, le solde est supérieur à 3 ICP, pas besoin de verser de carburant pour le moment. Donc ça, je pense, c'est au cas où. Donc vous voyez, ils écrivent verser du carburant ne vous apporte aucun avantage ni inconvénient. Son but est d'enrichir l'expérience du système Delta. Donc voilà, concrètement, ça c'est s'il manquait des ICP, vous auriez certainement un autre bouton pour voilà, du coup, échanger des ICP. Et vous avez relais de carburant, donc c'est exactement ce que je vous disais. C'est la consommation d'ICP. Donc vous voyez que aujourd'hui on est plutôt à 20 ICP, je crois. 20 ou 10, je saurais vous dire si c'est... Non, je pense que c'est 10 ICP, pardon. C'est... Non, vous voyez, aujourd'hui, vous le mettez, pardon, 11,60 ICP. Et comme vous le voyez, on est plutôt à 10. Avant, on était plutôt à 10. En fait, on a toujours été à 10, je crois. Mais voilà, le carburant fait qu'aujourd'hui, voilà, et avec le temps, vous allez voir, plus il y aura d'utilisateurs, plus le nombre d'ICP va augmenter. Okay, donc là, aujourd'hui, on est à 11,60 ICP. Et je crois... Alors, non, ça m'a pas l'air d'être tous les jours. Ça m'a l'air peut-être d'être par semaine. Ouais, ça m'a l'air en effet d'être par semaine, donc hebdomadairement. Donc voilà, donc c'est, j'ai peut-être un peu été dans la complexité, mais voilà, je tenais vraiment à prendre les choses un peu plus calmement que d'habitude pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne cette DAP, parce que c'est vraiment une application très importante, si c'est pas la plus importante de l'écosystème, parce que c'est celle qui permet aujourd'hui de faire fonctionner l'écosystème Delta que vous aimez, que moi j'aime et qu'on aime tant, ok? Et donc voilà, ça permet de voir que quand même 12 000 ICP, ça fait plaisir parce que ça veut dire que voilà, le projet a encore de grands jours et de beaux jours devant lui. Voilà tout. Donc si vous avez des questions, alors voilà, j'avais pas cliqué dessus sur investir, mais vous voyez que là par exemple, collecte de fonds, et vous pouvez en donner entre 1 jusqu'à 999, ok? Donc si vous en avez plus que 999, vous pourrez pas par exemple en échanger 1000 d'un coup, c'est pas possible. On vous limite. Non, mais par exemple, là, vous voyez, je vais mettre 1. Donc ils vous mettent montant de la récompense d'échange 457 DTCT. Maintenant, je vais mettre 8. Vous voyez que vous avez déjà voilà, 10, 4570. Vous avez déjà un a priori. Attention, je tiens à vous dire que, voilà, vous voyez, il y a déjà un frais de transfert aussi. En bas, ils vous le mettent. Frais de transfert donc de 0,0001 ICP, ce qui est très négligeable. Mais voilà, je sais que pour certains, quand même, c'est important de le mettre. Donc, ils vous le mettent en bas. Comme je vous l'ai dit, par exemple, là, je vais remettre 10, ok? Et vous voyez qu'il y a écrit 4570 DTCT. Il se peut que quand vous échangez vos ICP, vous n'ayez pas exactement cette quantité de DTCT. Il se peut que vous en ayez par exemple 4530, 4400, 4300. Ça va dépendre en fait. C'est un a priori à peu près de combien ça va vous rapporter sur le taux actuel. Même ils vous le mettent, alors je ne sais pas si on le voit très bien, mais en dessous de 4570 DTCT, ils vous mettent un ICP environ 400. Ils vous mettent le signe égal en vaguelette 457. Donc un ICP environ 457 DTCT. Ok? Voilà. Donc c'était tout. Voilà. Dites-moi en commentaire si c'était compréhensible. Hein. J'espère que je l'ai été. Hein. C'est un peu plus long que d'habitude comme vidéo. Mais voilà, parce que c'est vraiment, comme je vous disais, l'application la plus importante car elle fait fonctionner l'écosystème. Je ne vais pas vous en dire plus, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, si vous avez envie d'investir, faites vos recherches avant tout, d'accord? Je vous rappelle que investir quand même comporte des risques, mais si vous croyez au projet, voilà, n'hésitez pas à passer le cap, mais renseignez-vous et n'oubliez pas que ça comporte des risques. Voilà, c'était Kentaya, c'était voilà, sur la chaîne Token Lab. On se dit à bientôt, prenez bien soin de vos minages et passez une bonne journée. À bientôt.